Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de G. Je remercie beaucoup France qui est venue me livrer 3 jeux. Donc là, on va pouvoir alimenter à nouveau la bibliothèque cette semaine. Et j'ai Estelle qui devait m'en repasser quelques-uns. Donc on avance, ça c'est cool. Alors l'oracle de G que moi je ne connais que de nom, hein, tout simplement. Maintenant je sais qu'il ressemble énormément à l'oracle des triades de la triade que je vous ai présenté déjà dans la bibliothèque. Donc un joli coffret, hein, puisque c'est une boîte, donc voilà, en velours à l'intérieur. C'est un jeu qui coûte hop là, 26 €. On a 61 cartes dedans. Ce que j'aime, forcément le packaging, hein, franchement, c'est un joli coffret. Le book, il est plus que épais, avec la description de toutes les cartes, les combinaisons possibles, leur signification, les méthodes de tirage, les axes sur lesquels vous pouvez travailler par rapport donc voilà, méthode en croix, méthode astrologique. Regardez, la méthode des 16, donc ça c'est un peu plus compliqué, des 6, ça se fait régulièrement. Voilà, donc franchement, un book très 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 complet qui, grâce à ça, à mon goût, le rend plus accessible que l'oracle de la triade. Hein, donc, autant en termes de difficulté, l'oracle de G, je vais vous dire, en premier jeu, je suis pas sûr que ça soit ce qui vous corresponde. J'aime plutôt les jeux d'oracle pour prendre contact avec les cartes, surtout si vous êtes novice et que vous découvrez votre médiumnité. Maintenant, si vous êtes voyant pur, forcément, pas de problème. Mais sur une difficulté, sur une échelle de 1 à 5, je le mettrai en niveau 3, alors que la triade, je le mettrai plutôt en niveau 4 du coup. Au niveau des jeux, du jeu, on a un jeu qui a servi. Hein. Il est rigolo ce jeu puisque on a l'impression que tout est dessiné, c'est très pastel, on a l'impression que c'est colorié. C'est un jeu qui se prend facilement en main. Hein. Bon, après, ça fait un sacré paquet de cartes. Donc, pour les gens qui ont des petites mains, 61 cartes, ça commence à faire, mais ça se gère très très bien. Donc là, hop là, je vous montre. La difficulté par rapport à ce jeu-là, c'est qu'en fait, vous avez des numéros et le visuel. Donc là, par contre, vous allez devoir, libérer votre médiumnité, votre intuition. Sinon, avoir le nez en permanence dans le bouquin qui accompagne le jeu. Donc là, avantage pour les cartes, pour le jeu de l'oracle de la triade, vu que dans l'oracle de la triade, en bas, on a le gros titre, le mot qui caractérise la carte en fait. Et après on libère la médiumnité. Par contre, vous n'aurez pas autant d'informations dans le book puisque le book est beaucoup plus fin. C'est 3 pages maxi. Voilà. Donc un jeu qui me plaît bien, mais un jeu qui demande à être pris en main. Hein, et à mon avis, il faut lire ce book d'accompagnement pour vraiment bien comprendre, bien percevoir. Donc voilà, il y a un vrai travail à faire autour de ce jeu de cartes. Il y a des connaissances à acquérir, il y a une prise en main à réaliser. Mais après, il va vous accompagner aussi bien sur de la guidance que de la voyance, à mon avis, sans aucun problème. Les puristes de ce jeu pourront peut-être nous faire le commentaire à la suite de la vidéo, en espérant que je me sois bien exprimé, puisque moi, comme je vous ai dit, c'est un jeu que je viens de récupérer, je l'ai depuis 15 minutes dans mes mains, donc je vous ressors concrètement ce que je ressens. Je vous rappelle qu'on va essayer de continuer cette bibliothèque. Je voudrais quasiment monter entre 30 et 50 jeux de cartes représentés, j'en ai en tête. Donc pour toutes les actualités, vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook Magnétisme, Soins et Guidance Dax. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.